À suivre dans cette vidéo les résumés, les résultats, le classement, tout ce qui s'est passé dans cette journée, le top 3 buts, les plus beaux buts de cette journée dans cette vidéo aussi avec. On va continuer, puis maintenant l'image de la journée, une image marquante ou un truc qui aura tout changé au classement, tout ça, voilà. Et puis l'équipe de la journée, les amis, avec les meilleurs joueurs de cette journée, on retrouve, voilà. Et puis encore dans cette vidéo, les tops, les flops, voilà. Donc très beau programme. Salut les potos, c'est José Anipofut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le grand débriefing de la 33e journée de Ligue 1. Plus que 5 vidéos ensemble de Ligue 1 pour la saison 2017-2018 et puis ça en sera terminé. Plus que 5 grands débriefings, 6 avec celui-ci. Donc le compte à rebours est lancé les amis, encore la caméra haute pour que vous me voyez bien. Donc deux ici je regarde pas trop et donc voilà. Et vous avez répondu présent sur les dernières vidéos et surtout sur les jeux. Il y a la review de Memphis. Je dis Memphis, je vous expliquerai pourquoi dans la review. Qui sortira bientôt. Peut-être celle de Dimitri Payet, machin truc là bleu, là, DCE. Bref. Et la prédiction des tops Ligue 1, juste la Ligue 1 parce qu'il y a que ça qui m'intéresse. Pas trop le reste. Donc voilà les amis. Je vous ai, en avant vidéo, je vous ai présenté le sommaire. Donc maintenant, on va commencer par la première partie, les amis. Les exploits, les matchs gagnés logiquement, c'est à suivre tout de suite dans le grand débriefing avec les résultats et le classement, tout le classement aussi, les changements, tout ça dans le grand débriefing. Donc les amis, les résultats en ouverture, un but partout entre Nice et Angers. Dans la suite, 3-0 pour Lyon face à Amiens, 2-1 pour Metz face à Rennes, 1-1 entre Nantes et Dijon. Saint-Etienne qui s'impose 1-0 à Strasbourg, 2 partout entre Guingamp et Lille. Après Montpellier qui perd 3-1 face à Bordeaux chez lui, 3-2 pour Marseille à 3 et 7-1 pour Paris en grand match final pour clôturer cette journée, entre guillemets, puisqu'il y a eu un match reporté. Celui de Caen-Toulouse qui clôturera définitivement cette journée. Et le classement avec Paris en tête, Monaco deuxième, Lyon troisième à 4 points de Monaco qui est revenu à 4 points. Marseille égalité avec Lyon mais derrière avec la différence de but. Rennes 5ème, 6ème Nice, le barragiste c'est Lille. En attendant que Toulouse prenne un peu le pas encore un peu plus, peut-être 3 points de plus avec le match en retard. 3 points en plus sur Lille, reprendre 3 points en plus, avec mettre la lanterne rouge et 3, l'autre relayé. Oui, j'étais chez le couptif, comme vous voyez, chez le coiffeur, couper ses cheveux très très longs. Et dans cette suite, le top 3 buts, tous les 3 plus beaux buts de la journée sélectionnés pour vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ouais, comme je vous le disais, j'étais chez le couptif, couper ses cheveux. Donc top but, numéro 1, très très long, ils étaient très très longs. Numéro 3, pardon, André Guimaraes, couper un peu, ça va mieux. Donc une belle passe dans la profondeur, un petit piqué d'André Guimaraes, un peu décalé, je parlais. Donc voilà, très très beau but, numéro 3. On a eu pas mal de beaux buts hein, dans cette journée, j'ai eu du mal à choisir. Et ben en voilà un des 3 que j'ai choisi. Avec le numéro 2. Florian Thauvin, un centre, une volée, magnifique de Florian Thauvin, c'est le numéro 2, le numéro 1. On va voir tout de suite, même pour mettre dans le classement, quand j'ai choisi ces 3 buts, j'ai eu du mal à choisir. Hein. J'ai dû faire mon choix. Donc voilà. Numéro 1, et c'est celui, le but Montpellier 1 face à Bordeaux, oui, avec une claque 3-1. Tout gros chèque, c'est Monaco qui a perdu 7-1 face à Paris dans cette journée. Et voilà le très beau but de Thierry. On revoit au ralenti. Ah, alors, un événement marquant, un truc qui aura tout changé au classement, une action. Donc, c'est tout de suite l'image de la journée. Alors oui, pour l'image de la journée, j'ai choisi cette image pour célébrer le titre de Paris, champion de France. Il y a eu polémique avec cette photo d'Athènes Ben Arfa, alors qu'il est officiellement pas champion, car il n'a disputé aucune seconde sous le du Paris Saint-Germain. Il faut disputer au moins une minute. Donc voilà, donc il n'est pas champion, mais il est comme sur la fiche. Donc pour célébrer le titre de Paris, j'ai choisi cette photo, oui, parce que j'avais pas d'autre idée. Et comme Paris a été officiellement sacré champion de France ce week-end. Donc j'ai choisi cette image et on va en reparler de ce match entre Monaco et Paris dans cette vidéo. Je vous en cache pas, hein, sur les 2 prochaines parties, on va en parler un peu.
Donc voilà, Paris sacré champion de France, ça fait 7 fois, mais pas d'affilée comme Lyon. Lyon, c'est le record d'affilée, et Saint-Etienne, le record de plus de titres. Et Paris, voilà, 7 fois champion de France dans toute son histoire. Et maintenant, les amis, l'équipe de la journée avec les meilleurs joueurs de cette journée, tous ceux qui ont fait marqué des buts, qui ont fait des passes, combien défendu, combien d'attaqués. Voilà, l'équipe de la journée avec tous les meilleurs joueurs, comme je vous l'ai dit. Donc les amis, l'équipe de la journée, il y aura un autre montage un peu, enfin c'est pas en même temps que j'ai tourné, j'ai vu après, hein, au montage que je me suis raté, donc c'est pour ça que j'ai pas les mêmes habits et tout, c'est un autre moment. Donc Ruffier dans les cages, Debuchy, Pablo, Dante, Saka, Seka, Touzard, Draxler, Lo Celso, Di Maria et Cavani, Roux pour l'équipe de la journée, ouais. Donc j'ai pas fait gaffe au montage, donc je rajoute avec l'équipe de la journée à un autre moment, je l'ai tourné à un autre moment de la semaine, hein, cette séquence. Donc voilà les amis. Et pour finir le programme de cette vidéo, les tops et les flops, les meilleurs joueurs et les moins bons joueurs, ou les arbitres, ou les équipes, ou les défenses, tout ça tout de suite. Donc les amis, les flops, donc les tops pardon, le Paris Saint-Germain, j'ai mis Paris tout complet parce que toute l'équipe a été bonne, la défense elle a bien tenu, ils ont pris qu'un but, le milieu de terrain a marqué des buts, donc voilà, j'allais pas mettre tous les jours le 11 type carrément, 11 photos des 11 joueurs, ça allait être trop long au montage, et puis pour moi ça allait être... ça m'aurait pris beaucoup de temps, pour vous ça vous aurait saoulé, je parle de chacun d'un joueur, donc Paris a gagné 7-1, donc voilà. Toute l'équipe a été très bonne, que ça va du gardien jusqu'à l'attaque. Après, Saoualio Meite, pour ceux qui savent comment ça se prononce, si je prononce mal, dites-le moi dans les commentaires. Une belle entrée, hein. Il n'était pas titulaire avec Dijon, avec Bordeaux, et il est rentré, il a marqué un but. Bon, Bordeaux a gagné 3-1. Et Nolan Roux, un doublé encore une fois pour l'ancien Stéphanois, le joueur de Metz, qui fait une bonne saison cette année, j'ose dire. Moi qui est supportant lyonnais, je le dis quand même, malgré que c'est un ancien Stéphanois, donc voilà, et maintenant je dis les vérités. Donc maintenant on va découvrir les flops. Là aussi il va y avoir un petit truc, des trucs où on va peut-être pas être d'accord, mais bon, on les découvre les amis. Donc les flops les amis avec l'AS Monaco, oui j'allais pas en remettre pareil, comme Paris, le 11 type parce que toute l'équipe a été pas bonne, même l'attaque, ils ont même les attaquants mis des buts contre leur camp comme Falcao, bref. Voilà, j'avais pas tout remettre l'équipe, pour moi ça allait faire trop long, trop de boulot, et pour vous ça allait vous saouler, je pense. Non-réalisme strasbourgeois, depuis l'autre fois, comme je fais du copier-coller à chaque fois des trucs et je change le nom du club, j'avais fait une faute, je l'ai rectifié, comme pour le débriefing sur Lyon, du match de Lyon face à Amiens, j'avais fait une faute sur mon schéma, j'ai pas pu le rectifier, ça la vidéo est sortie, bref. Donc Strasbourg, oui, on va faire des deux en même temps avec Montpellier, quand on voit qu'il faut 15 occasions ou 20 occasions pour 15-20 occasions pour en foutre une au fond. Mon Strasbourg a perdu comme Montpellier. Et même Strasbourg n'en a pas foutu une au fond avec 15-20 occasions. Donc voilà, Montpellier a réussi, mais pas Strasbourg. Alors ça c'est bien le problème, donc c'est pour ça que je les mets dedans. Pas superbe ces deux équipes. Mais bon, Strasbourg sera en Ligue 1 l'année prochaine, Montpellier aussi. Et on espère pour Montpellier, on leur souhaite la Coupe d'Europe. Et pour Lounou Nicolin qui nous regarde d'en haut, qui regarde son équipe d'en haut, on espère qu'ils vont lui offrir la Coupe d'Europe. En plus, qui se qualifie en Coupe d'Europe dans les 2, 3, 4 années à venir, allez, 10 ans à venir, dans leur nouveau stade qui s'appellera Stade Louis Nicolin. Voilà, donc Monaco, Strasbourg, Montpellier, Strasbourg pour le non-réalisme. Quand je vous dis 15-20 occasions, c'est pas normal. Hein. C'est comme Lyon et Lyon face à Dijon l'année dernière, il a fallu 30 occasions pour en foutre 4 au fond. Voilà, et il perdait à un moment du match, c'était pas normal. Après, les supporters qui ont poussé, c'est assez normal, ça a fait ça, j'étais au stade. On a dit on pousse, et là ça a fait gagner. Donc oui, malgré que, bon, Strasbourg joue chez lui, le public pousse, on sait qu'il est là-bas, mais même ça ne suffit pas à leur équipe pour en foutre une au fond. Pareil pour nos amis Montpellier-Rhin. Voilà, les amis, je ne sais plus s'il était chez eux, mais bon, voilà. C'est pareil, il faut marquer sur toutes les occasions qu'on a. Donc oui les amis, je disais sur toutes les occasions qu'on a, si on a 20 occasions dans le match, on va pas mettre 20 buts, mais on marquait pas mal de nos occasions, donc là je me suis trompé, donc maintenant c'est le mot de la fin. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un maximum de likes, commentez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. Le lien de ma chaîne dans les descriptions, de toute manière vous cliquez sur mon logo si vous êtes sur une tablette, un téléphone et vous abonnez. Et mettez la cloche aussi pour savoir quand mes vidéos et sur un ordinateur, vous cliquez sur s'abonner. Donc voilà les amis, à la prochaine les amis et suivez-moi, pas mal de vidéos qui vont sortir.
comme je vous l'ai dit, et je prépare d'autres jeux. Si vous aimez bien, si je vois que ça marche, je les sortirai. Si ça marche pas, je sortirai pas. Voilà les amis, à la prochaine, salut, c'était José Nigofut.